Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Rancho Panini. Aujourd'hui, vidéo un peu différente d'habitude. Je vais vous expliquer ma façon de faire pour finir et terminer une collection Panini ou Tops. Allez, avant de commencer, restez bien à l'affût parce que sachez que l'album Foot 2026 va sortir dans la semaine ou la semaine prochaine, quelque chose comme ça. Et évidemment, dès que je me le procure, je vous fais la vidéo sans plus attendre pour savoir à quoi ressemble cette 51e édition du championnat français de chez Panini. Allez, j'ai essayé de vous prendre deux petites collections. On va essayer de vous parler de deux petites collections qui sont sortis assez récemment. J'ai nommé la Qatar 2022 pour la Coupe du Monde et puis le championnat de l'année dernière pour le championnat français tout simplement pour un peu différencier le Qatar 2022. On est sur 670 stickers pour la collection complète et le championnat français Foot 2025, on est sur, me semble-t-il, c'était combien? Alors attendez, parce que j'ai un 530 stickers pour terminer cette collection. Donc on a quand même un peu plus de stickers sur cette collection-là. Alors là, je vous ai pris l'exemple de cette boîte. On a 100 pochettes, on était sur 1 euro la pochette. Évidemment, si vous achetez la boîte à sa sortie, vous en avez pour 100 euros. 100 euros et vous avez 500 stickers, mais il vous en manque 170 si vous n'avez aucun double, ce qui est impossible. Impossible puisque forcément vous allez avoir, on va dire une cinquantaine de doubles à peu près, on prend une moyenne je pense, 50 c'est pas trop déconnant, 50 doubles que vous allez forcément vendre ou échanger sur le Bon Coin et Vinted, et là ça peut vite devenir galère parce qu'il va vous en manquer un, parce qu'il va vous en manquer deux que personne n'a ou que personne ne veut échanger parce que c'est Ronaldo ou c'est Mbappé, et puis vous pouvez très vite être en galère. Ce qui fait que moi j'essaye de me procurer directement la collection complète, c'est-à-dire le set complet non collé, que vous pouvez trouver en principe très très rapidement sur internet. Par contre attention, soit vous êtes vraiment impatient et puis vous l'achetez de suite et ça peut forcément être un peu plus cher, je dirais. On va dire que pour l'instant on tourne aux alentours des 120, 130, peut-être 140 euros si vraiment on le prend de suite, ce qui peut être un peu cher pour les collections qui sortent maintenant, je parle. Ou sinon vous avez la possibilité d'attendre un petit peu et là ça descend très très vite. Je pense qu'une collection, bon alors c'est une collection Coupe du Monde, mais une collection Qatar 2022 peut-être aujourd'hui, vous avez peut-être la possibilité de la trouver à, allez franchement, je pense 70 euros pour vraiment avoir une belle affaire. 80 euros, je pense que c'est un prix moyen, et un peu plus pour une collection Coupe du Monde. En revanche, si vous, par exemple, tapez dans une collection du championnat français, la collection Foot 2026 sort dans quelques jours. La collection du championnat français de l'année dernière sur Vinted, eBay ou Le Bon Coin, je pense que vous pouvez la trouver pour 60 euros. Sans frais de port. Les frais de port à rajouter, mais je pense que pour une collection de 530 stickers, c'est pas trop déconnant. C'est pas trop déconnant, ça fait un peu plus de 10 euros, de 10 centimes la vignette. Je pense que c'est pas trop déconnant. Je vais même vous dire un peu plus. J'ai commandé le set complet de l'Euro 2024 cette semaine, que j'ai payé 60 euros avec les stickers SP. Voilà, donc je vais pas vous mentir. La collection que j'avais pas fait parce que j'avais été dégoûté de cette collection quand elle est sortie, j'avais présenté l'album sur la chaîne, vous vous en souvenez sûrement. Je n'avais pas fait l'album, j'avais rien acheté à part le starter pack et pour présenter la vidéo. Et puis là aujourd'hui j'ai acheté l'album avec le set complet pour, comme je vous dis, 60 euros.
Voilà pour moi la meilleure solution. J'aimerais évidemment bien avoir vos retours, comment vous faites. Est-ce que vous achetez des boîtes complètes et puis vous ouvrez, évidemment, vous avez beaucoup plus de plaisir à ouvrir des pochettes, à vibrer sur qui vous allez obtenir dans la pochette. Mais en fin de compte, sur le long terme, on est perdant avec cette façon-là, puisque vous allez avoir des doubles. Et puis, il faudra se débarrasser des doubles pour soit les revendre, soit les échanger. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité, maintenant, Panini font ça, donc pour les dernières collections, vous commandez la grande boîte, la grosse boîte de... C'est plus en pochette, maintenant c'est 80 pochettes. Et puis vous avez 50 vignettes commandables gratuitement. Ce qui fait que par exemple pour une collection comme ça, 530 stickers. Si vous achetez la boîte de 80, vous avez 560 vignettes. Potentiellement, il va vous en manquer, allez, on espère un peu moins de 50. Vous pouvez commander les 50 manquants gratuitement sur le site, ce qui peut quand même être pas mal. À voir, j'avoue, j'ai jamais fait cette solution, faudrait que j'essaye pour voir si c'est rentable. Voilà pour cette vidéo, cette petite vidéo. J'espère qu'elle va vous permettre de compléter vos collections. Et puis sachez que évidemment j'attends vos retours pour savoir vous comment vous faites. Est-ce que vous achetez des boîtes? Est-ce que vous achetez des blisters? Est-ce que vous achetez des lots aussi? Parce qu'on peut acheter des lots sur eBay, Le Bon Coin ou sur Vinted sans double. Et puis après vous achetez les stickers à l'unité. Ou si vous faites comme moi, vous achetez directement le set complet. Et puis voilà, vous avez aucun double, vous avez directement la collection toute faite. Restez à l'affût parce que la vidéo du foot 2026 arrive très très bientôt. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.